Défaut d'avoir un alpaga ou un lama sur ce plateau, on a un chien, vous l'aurez remarqué, qui vit sa vie de chien avec son maître, notre ami Jean-Jacques Dens, le vétérinaire, pour tout nous dire sur nos animaux et la rentrée, pendant qu'on va donner la baballe à Orlag. Oui, je donne la balle comme ça va être beaucoup plus simple. Sur les questions. Oui, on revient sur le retour de vacances et le fameux rythme, parce qu'on a, comme vous avec votre chien, vous nous le montrez très bien d'ailleurs, accordé peut-être un peu plus de temps à nos animaux préférés, les petites ou les grosses bêtes. Résultat des courses, quand on repart au boulot, c'est un peu compliqué pour le chien ou le chat. Oui, parce qu'il y a une grosse densité d'échanges avec les enfants, avec les parents qui sont plus disponibles, qui sont décontractés. Il n'y a pas le matin à partir au boulot, etc., etc. Et puis d'un seul coup, c'est le vide sidéral. Il n'y a plus personne à la maison. La rentrée a lieu, la grosse tension parce que c'est la rentrée des gamins. Ils rentrent en 6e pour la première fois. Il y a le cartable à préparer. Il manque toujours un truc. Et le chien, il se retrouve au milieu de tout ça, complètement perdu parce que plus personne ne lui cause. Et c'est très compliqué parfois. Et quand on rentre le soir, c'est Tchernobyl. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le constat? On fait rien. Surtout, on ne fait rien. C'est-à-dire, on fait comme s'il ne s'était rien passé parce que le chien n'a pas du tout exercé une vengeance ou basse vengeance. Il a simplement participé à l'angoisse de la famille en montrant son attitude à lui et surtout en s'embêtant pendant toute la journée alors qu'il attendait qu'une chose, c'est de continuer les vacances. Il peut peut-être aussi y avoir une différence entre celui qui était en pension, celui ou celle, chien ou chienne, chat ou chatte finalement, et puis l'autre qui est passé avec nous la plupart du temps pendant les vacances. Oui, alors celui qui est en pension, il n'aura pas cette rupture de rythme, il sera tellement content de retrouver ses maîtres qu'on n'aura probablement pas ce petit ajustement, on va dire ça comme ça, mais on aura peut-être d'autres choses au niveau sanitaire à prendre en charge parce qu'il aura été en communauté avec d'autres chiens, d'autres chats, et donc il y aura peut-être des petits parasites qui se baladent, des choses comme ça, ou peut-être un ajustement nutritionnel parce qu'il n'a pas mangé les mêmes croquettes, donc des petits problèmes de selle molle, de choses comme ça. D'accord, tiens, on va commencer par la remise à niveau de la protection parasitaire finalement, avec les petits problèmes qu'ils ont pu avoir, les puces, les tiques. Le meilleur conseil que vous puissiez nous donner, c'est quoi, Jean-Jacques? Alors, il faut se baser sur un postulat, c'est que pour les vers, on ne prévient pas, on traite seulement, et alors que pour les puces et les tiques, on prévient. Ce qui veut dire que quand on met son animal en pension, là je reviens avant les vacances, on va plutôt traiter contre les puces et les tiques pour éviter qu'ils en attrapent, et quand on va les récupérer, on va les vermifuger pour les débarrasser de ce qu'ils ont pu choper entre deux. Quand on dit traiter, c'est quoi précisément? On utilise un collier, une puce, une seringue, un médicament? Alors, c'est open bar, si vous voulez, Pascal, c'est qu'on a du collier, on a des pipettes, on a des comprimés, on a même des sprays encore. Il n'y a pas vraiment de mauvaise méthode, mais par contre, au sein de chaque famille, il y a des moutons noirs et il y a des produits beaucoup plus efficaces. La meilleure solution, c'est quand même de se renseigner dans les circuits techniques vétérinaires pour savoir quoi utiliser. Pour ce qui est vermifuge, c'est plutôt principalement des comprimés et pour les chats qui sont un peu difficiles, quelques pipettes qui passent à travers la peau pour vermifuger l'animal. Si j'ai bien entendu, vous me parlez des parasites et aussi de l'alimentation. On dit souvent tel maître, tel chien. Il n'y a qu'à vous voir avec votre chien. Vous êtes en train de dire que je suis un peu gros? Peut-être un petit peu différent au niveau capillaire. On ne va pas se le cacher. Je ne sais pas si on va le voir. J'ai beaucoup plus de cheveux que lui, mais je les cache. Mais bon, tout ça pour dire que le petit régime pour éliminer les kilos en trop, c'est valable aussi pour nos chiens, nos chats? Oui, en fait, il y a le petit régime pour éliminer les kilos, puis il y a surtout l'ajustement alimentaire, parce que ce sont des animaux qui, contrairement à nous, ne sont pas capables de changer d'alimentation sans des conséquences éventuellement délétères au niveau de la digestion. Donc, il faut les recadrer sur leur alimentation habituelle, régularisée, et il ne faut pas s'inquiéter si on a une petite diarrhée transitionnelle de quelques jours, le temps de les récupérer, parce que les rythmes ont changé, encore une fois, puisque le rythme alimentaire aussi a pu changer. Le petit à côté du barbecue, de la saucisse ou de l'apéro rituel pendant les périodes de vacances disparaît, donc c'est pas une mauvaise chose qu'il retrouve uniquement sa gamelle câblé pour lui. On parlait de bain de mer tout à l'heure. C'est vrai que c'est parfois un peu compliqué pour nos amis les bêtes. Le toilettage est obligatoire derrière quand on rentre chez soi là, après quelques semaines de vacances passées? Alors, il faut checker en fait. Paradoxalement, l'eau de mer n'est pas très agressive, mais quand même c'est salé. Donc, et le sel qui sèche à la surface de la peau sur des animaux qui ont une peau sensible peut poser des soucis. Alors, on parle de chiens bien évidemment parce qu'on va rarement baigner son chat au milieu de la mer. Mais donc, quand on rentre effectivement de la mer, on va rincer son chien. Et quand on rentre de vacances, on va regarder un petit peu s'il n'y a pas des petites lésions, des petits bobos, des petites rougeurs qui traînent et qui sont susceptibles éventuellement d'être pris en charge avant. Puisqu'on parlait de médecine préventive en temps de naturopathie, c'est vrai que dans la prévention d'un risque augmenté, on va plutôt essayer de régulariser tout ça. Justement, tiens Valérie Prost, vous qui êtes naturopathe, ça vous est déjà arrivé de vous occuper d'animaux? Parce que si finalement les plantes guérissent, pas forcément, mais soignent, ou en tout cas font en sorte que ça se passe mieux pour nous les humains, ça peut marcher auprès des animaux? Bien sûr, je pense notamment par exemple à l'aloe vera qui peut être intéressant au niveau épiderme pour faciliter la cicatrisation notamment, qui va être aussi anti-inflammatoire, qui peut être intéressante. On utilise beaucoup pour nos peaux l'été.
Également, tout Voilà, à fait. par exemple. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Oui, pardon, Jean-Jacques. Eh ben, puisqu'on est sur les animaux, par exemple, on connaît tous l'arpagophytum comme étant un bon Ah non, moi je anti-inflammatoire connais chez pas. l'être C'est humain. quoi, Pas du tout. Vous connaissez C'est Jean-Christophe? une petite Non, plante. jamais Non, entendu. bah oui, vous connaissez Voilà. forcément. Il y a Et c'est bien quoi? l'arpagophytum chez l'animal de compagnie, est détruit à 90% par les sucs gastriques. Et on va C'est quoi? utiliser plutôt C'est le quoi, cassis. l'arpagophytum, là? C'est une plante. D'accord, ok, On pour va faire faire simple. simple. Hein. D'accord. Et on va utiliser plutôt le cassis qui résiste beaucoup mieux à l'acidité gastrique en termes d'anti-inflammatoire en phyto. Ouais. Il y a une différence majeure entre chien et chat au retour des vacances, Jean-Jacques? Fondamental parce que là où on emmène assez facilement son chien à moins de partir à l'étranger, le chat a plutôt tendance à rester sédentaire à la maison et il va occuper souvent l'espace familial avec quelqu'un qui vient s'en occuper pendant ce temps-là ou éventuellement migrer en pension, alors là à l'identique du chien, dans une pension adaptée et retrouver ses marques derrière. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes registres et puis en plus le chat n'a pas ce côté abandon ou en tout cas pas de la même manière que le chien, c'est-à-dire que le chat va pas vous mettre l'appartement en vrac simplement parce que brutalement vous retournez à l'école, quoi. Ok. Donc c'est pas tout à fait effectivement les mêmes registres.